Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui 27 mai. Alors nous sommes dans le deuxième jour de la nouvelle lune, qui est dans l'axe Soleil Gémeaux, Lune Sagittaire. Donc la lune a un petit peu avancé quand même. Ils sont plus trop, mais la pleine lune est toujours active et très active, puisqu'en plus c'est une éclipse lunaire. Elle réactive le karma, le nœud du destin, qui est dans ce même axe d'ailleurs. Et elle nous amène à un besoin de liberté important. C'est un axe de vérité aussi, puisque cette lune, c'est la lune du chercheur, de l'explorateur, du sage, de celui qui va chercher la vérité. Et sachez-le, savoir la vérité, c'est sortir de l'illusion. C'est aussi retrouver une liberté, la liberté de soi, ne pas vivre sous les manipulations, ne pas être manipulé par son esprit et par ses mauvaises idées. Il faut savoir que la lune en Sagittaire amène beaucoup d'optimisme. Donc c'est vrai qu'on est dans cette époque où effectivement on doit œuvrer pour retrouver cette paix et cette liberté de pouvoir être en harmonie avec soi et avec les autres. Il est important que, alors c'est un axe de voyage aussi, hein, mais c'est aussi un voyage spirituel. C'est l'axe de la foi en soi, la confiance en soi, la foi en l'univers, en sa destinée. En tout cas, il va falloir travailler en ce sens parce qu'on n'a pas trop le choix. On est sur une époque très importante où effectivement, pour nombre d'entre nous, en tout cas j'espère ceux qui écoutent mes vidéos, on va savoir ce pourquoi on est né. En fait, il est important de savoir ce qui est primordial dans notre équilibre. C'est ça qui est notre mission de vie. Si votre mission de vie, c'est d'être dans la nature, d'avoir cette paix au milieu de la terre, mer, eh bien, il va falloir tout faire dans les mois, dans l'année à venir en tout cas, pour pouvoir aller, pour être plus proche de la nature, pour écouter l'écologie, pour travailler dans ce sens. D'autres, ça va être tout autre chose, c'est trouver un équilibre financier pour s'acheter une maison. Enfin voilà, peu importe ce qui est important et primordial pour vous, le tout c'est de le savoir. Alors aujourd'hui, j'ai pas parlé au départ de vérité et de savoir la vérité, ça nous fait sortir de cette illusion qui nous rend immobile, où on ne fait plus d'action, on n'agit plus, on est en attente. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un aspect, on va dire, négatif, puisque c'est un carré, de Vénus qui est en Gémeaux, avec Neptune qui est dans le poisson. Et Neptune, c'est en poisson, en mauvais aspect, amène ce genre de choses. C'est le manque justement de confiance en soi, l'illusion, illusion amoureuse particulièrement. Ce sont nos complexes qui vont ressurgir et qui nous posent problème pour notre vie amoureuse, comme si on ne méritait pas d'être aimé parce que on a, je sais pas moi, les cuisses trop grosses ou trop maigres, qu'on est trop grand ou trop petit, parce qu'on a un œil qui va pas. Enfin, moi j'ai toujours pensé que les défauts que l'on peut avoir, je parle physique, hein, d'abord marquent notre personnalité et doivent à un moment donné, nous devons les transformer en atouts. Alors surtout quand ce sont des problèmes physiques qu'on ne peut pas vraiment changer, qui font partie de notre morphologie, donc ou de nos expressions. Bien sûr qu'aujourd'hui il existe la chirurgie esthétique, mais ça change rien. Je crois que pour beaucoup de gens qui ont utilisé la chirurgie esthétique, en fait, ils ont gardé en eux la mémoire de la souffrance, de l'apparence et en fait, ils ont jamais été remplis, assoiffés. Donc, il y a un travail psychologique à faire d'important pour pouvoir accepter peut-être ce défaut. Regardez Barbara Streisand avec son nez, et c'est pas pour ça qu'elle était pas moins belle, qu'elle chantait pas moins bien. À un moment donné, peu importe la beauté de l'être, c'est justement le talent qui va sortir d'elle ou de lui, de son être, que ça soit un talent, que ça soit sa générosité, que ça soit, comme on dit, sa belle âme, qui va irradier de son être, et on oublie le physique. C'est important de le comprendre, en tout cas que ça fonctionne comme ça. Ceux qui pensent qu'il n'y a que les gens beaux qui sont heureux, mais vous avez aussi beaucoup de gens beaux et bêtes,
Quand votre intérêt, c'est de rencontrer quelqu'un qui intellectuellement vous séduit et avec qui vous êtes en osmose, peu m'importe si le nez est trop gros ou si la personne est trop petite, c'est cette énergie, cette magie de l'amour qui fait que ça va au-delà d'un physique, donc il faut y réfléchir. Il faut comprendre la vie, il ne faut pas penser que tout est comme vous pensez. C'est ça le problème. Donc c'est aussi un aspect, et je le redis, où il faut faire attention aux manipulateurs et aux manipulatrices. Et on peut être dans une phase où on a subi des humiliations, on est dans une souffrance sentimentale, et cet aspect est allié avec la pleine lune. Et donc, peut-être êtes-vous en souffrance pendant cette pleine lune, et dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un sentimentalement qui vous ignore, ou qui vous humilie, qui vous manipule. Il va falloir ouvrir bien les yeux, souffrir un bon coup, mais se libérer de ça et retrouver sa personnalité. Et puis accepter qu'on ne peut pas vous aimer contre vents et marées. Il faut comprendre que l'amour, c'est quelque chose d'impalpable qui n'a rien à voir avec un physique. Qui n'a pas dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce type, belle comme elle est mais c'est pas obligatoirement, pas parce que le monsieur est plus âgé, petit, mais peut-être qu'il est très très brillant. Peut-être qu'elle a besoin, elle n'est pas obligatoirement avec son portefeuille. Pourquoi avoir des préjugés On a tous, on va vers celui ou celle qui va soit combler un manque, soit qui va exacerber une problématique. Il ne faut pas l'oublier, on ne va pas vers les gens au hasard. À vous de vous poser la question de ce que la personne que vous allez rencontrer va combler. C'est très important. Alors, aujourd'hui, c'est l'encre. L'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Cette quête de stabilité, c'est important, surtout si vous êtes dans une phase illusoire, par exemple sentimentalement, l'émotionnel et le sentimental, c'est important. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important, mais fondamentalement, vous pouvez avoir tout l'argent du monde et pas être heureux. L'équilibre, c'est pas un compte en banque rempli. Bien sûr que c'est de pouvoir payer ses factures, de pouvoir arriver au moins à un équilibre. On est encore là dans l'équilibre, la recherche d'équilibre. Mais l'amour, ça ne s'achète pas. Et c'est très important de pouvoir rencontrer la personne qui nous amène cette harmonie et ce bonheur. C'est une fois qu'on a trouvé, je dis toujours, ça vaut tout l'or du monde. C'est important. Enfin, vous verrez, je vous souhaite, ceux qui n'ont pas trouvé, moi j'ai trouvé. Et en fait, c'est une quiétude qui est importante, où on ne se pose pas de questions sur l'autre, parce qu'on le connaît, qui vous connaît. Il y a quelque chose qu'il faut absolument chercher. C'est ça. C'est pas celui obligatoirement. Je regarde, parce qu'en même temps je regarde mes notes. C'est pas obligatoirement celui qui va vous faire grimper au rideau, qui est merveilleux, parce que peut-être celui-là aura compris qu'il vous tient comme ça. Ou bizarrement, l'inverse. Beaucoup de femmes tiennent les hommes par la sexualité, mais ils sont très malheureux à côté de ça. Donc à un moment donné, on ne peut pas être soumis à l'autre. L'amour, c'est pas ça, c'est vraiment c'est une soumission mutuelle, finalement, quelque part. Mais pas quand il y a un dominant et un dominé. Alors peut-être que certains aiment ce genre de relation, mais elle est destructrice dans tous les cas. Même si on a besoin peut-être, nous les femmes, d'avoir un homme masculin, protecteur, et l'homme a besoin aussi d'une femme féminine, intuitive, aimante, douce, etc. Donc c'est peut-être des clichés pour vous, mais c'est toujours une réalité, même au XXIe siècle. Hein. Ne vous leurrez pas. Ah, l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération. Sa modération, je vous l'ai expliqué, la lune en Sagittaire amène les excès d'optimisme. Mais là, pour le coup, atténuation du caractère brillant. Je pense que c'est ce carré Vénus-Neptune dont on nous parle beaucoup aujourd'hui, et ce qui est normal, puisque c'est un aspect qui est là. Et les oracles vont dans ce sens, nous disent, voilà, attention, si pendant cette pleine lune, vous êtes malheureux, vous n'êtes pas bien, j'espère que vous allez être conscient que vous êtes dans une relation illusoire, par exemple, on parle beaucoup d'amour, mais le carré Vénus-Neptune
peut avoir un problème illusoire au niveau financier aussi. Donc faites très attention à ce que vous pensez être le Saint Graal et qui pourrait faire que vous allez tomber sur un manipulateur ou une manipulatrice qui va vous prendre votre argent ou qui va vous faire miroiter des choses que vous n'obtiendrez jamais. Donc attention dans la globalité. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir réfléchir avant de vous emballer et peut-être prendre les bonnes décisions pour vous libérer, retrouver cette liberté. Il est important que la lumière sur la vérité éclate pour vous, pour votre salut, pour que vous puissiez avancer. Donc c'est ce que nous dit l'oracle du Tao. Il nous parle de cet obscurcissement de la lumière qui fait que finalement, ce que vous êtes, la lumière que vous êtes est complètement assombrie par ces démons, par la personne qui en tire les ficelles. Voilà. Si vous êtes conscient que vous avez une problématique par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, il faut travailler là-dessus. Il n'y a aucune raison. Et rappelez-vous qu'on ne peut pas être aimé malgré tout. Vous aurez beau être une serpillière, on ne doit pas vous aimer, on ne vous aimera pas. Vous savez, je le dis toujours, je parle comme je radote, mais ça fait 30 ans que je fais de la voyance. Donc ça fait 30 ans que j'accompagne les gens dans leur intimité, dans leur parcours. J'ai des gens qui me suivent depuis très 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 longtemps. Et j'en retrouve des gens qui ne m'ont pas vu, par exemple, depuis 10 ans. Et c'est très intéressant parce que je vois leur parcours, j'analyse aussi ce qu'ils vivent. J'essaye d'en prendre note, ne serait-ce que pour mon expérience personnelle. C'est important de ne pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Et peut-être de dire, mais quand même, ce qu'elle vit, je l'ai vécu ou je suis en train de le vivre. Il ne faut pas penser que ah oui, non, mais ce que lui ou elle vit, moi, ça ne m'arrivera jamais, alors que vous le vivez déjà. Il ne faut pas être aveugle, il faut justement accepter la vérité. Et se sortir souvent de cette vérité qui vous amène nulle part. Oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. C'est vrai qu'il est temps de prendre à bras le corps votre vie, de changer ce qui ne va pas, pour que votre vie soit ce que vous désirez. Et alors, je le dis clairement, le miracle, c'est nous. Si vous attendez un miracle, vous allez attendre longtemps. Et vous verrez que les événements qui vont se passer, ça ne sera absolument pas ce que vous imaginiez. La vie n'est pas là pour arranger les choses. Combien de fois j'ai des gens qui me disent « Non, mais vous ne voyez pas que mon mari va rencontrer quelqu'un, ça m'arrangerait. » Vous croyez vraiment que la vie va faire en sorte de vous arranger surtout dans des situations où vous devez vous dépasser, vous devez régler un problème, vous devez assumer des choses. Bien sûr que non. Au contraire, au plus vous attendez, au plus la situation va empirer. J'essaye de l'inculquer au travers de mes consultations, au travers de ce que je vois. Bon, j'ai rarement réussi à éviter quoi que ce soit, mais je le dis, parce que je pense qu'il faut que ça portera peut-être ses fruits à un moment donné. Alors, le message de l'âme. Ah ben, c'est marrant. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de la nature. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens-toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. C'est vrai que la nature, et vous allez voir, c'est chimique, c'est physique, la science l'explique. Les arbres aspirent le gaz carbonique et rejettent l'oxygène. Donc vous pensez bien, quand on parle par exemple de l'Amazonie qui est le poumon de la Terre, je ne comprends pas les gens qui coupent les arbres et qui les brûlent alors que nous en avons besoin pour vivre. Voilà, tout simplement. On n'a toujours pas compris au XXIe siècle que les arbres nous permettent de respirer. Donc continuons à pourrir la Terre. Et on verra qu'on respirera de moins en moins. On va réussir à être éradiqué. Ce n'est pas la peine de chercher à partir sur Mars. On va mourir ici et c'est pour aller polluer notre planète autant qu'on meurt de suite. Enfin, je suis un peu radicale, mais c'est ça. Donc, effectivement, c'est physique, c'est chimique, c'est expliqué par la science. Alors, effectivement, il y a aussi le côté de la reconnexion de l'énergie. Je vous l'ai souvent expliqué, je vous l'ai tout le temps dit, on est un tout. La Terre a une énergie, une puissance de vibration qui va avec les vibrations des arbres, des plantes, des animaux et de nous. Sauf que nous, on est tellement intelligents, on pense tellement qu'on pense qu'on est complètement autonome. Effectivement, on est né sur une Terre. On n'arrive même pas à expliquer comment on est venu. Chacun a son interprétation, peu m'importe que ce soit Dieu, le Big Bang ou qui que vous voulez. En tout cas, on est là.
Mais nous, on est des êtres supérieurs, donc la Terre, on n'en a pas besoin. Donc peut-être il faudrait se faire une réflexion. En tout cas, je ne suis pas obligatoirement une adepte à me mettre les bras autour de l'arbre, mais pourquoi pas. Souvent je parle à un arbre qui a décuplé. C'est impressionnant, j'ai l'impression d'avoir une jungle. Et c'est vrai qu'il a plu il n'y a pas longtemps, mais alors ça fourmille, il va falloir que Gibbs passe la tondeuse, ça c'est sûr. Mais effectivement, c'est ressourçant, ne serait-ce que de voir cette verdure, ça vous amène un bien-être. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas moi c'est comme ça. Peut-être que vous savez que Sylvie c'est la déesse de la forêt. Alors je crois que peut-être ma mère m'a pas appelée comme ça au hasard, mais en tout cas ça me ressource et c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc je pense pas que ça soit idiot. De toute façon, ça peut que nous faire du bien puisque ça nous donnera un bol d'oxygène de toute façon. La fée du bélier. Alors, c'est amusant parce que hier, c'était la fée du Sagittaire, fée du bélier, signe de feu encore. Exerce ta volonté, sois audacieux. Et voilà, même message que celui-là où on vous disait d'oser. Il va falloir... de toute façon, rien n'arrive au hasard. Hein, il va falloir être volontaire. Qui veut peut. Donc, il va falloir y aller, régler ses problèmes, arrêter d'être des victimes. Moi, je sais pas, moi, si je faisais un truc qui me fait mal, j'arrête. Dans ma vie, j'ai jamais eu trop de problèmes à quitter des hommes qui me faisaient du mal ou qui me faisaient pleurer. D'abord parce que je suis bienveillante vis-à-vis de moi, j'aime pas souffrir, pour rien en tout cas. C'est peut-être pour ça que je ne fais pas assez de sport, parce que je ne comprends pas trop de souffrir, mais c'est quand même bon pour la santé, soyons honnêtes. Donc à un moment donné, arrêtez de penser que l'autre va vous aimer ou qui vous aime. L'amour, il faut que ça soit beaucoup plus simple que ça. C'est pas faire du mal à l'autre, c'est pas du tout ça. Alors peut-être j'ai un discours très chrétien, mais moi il me semble que c'est logique. En tout cas, depuis que je suis en équilibre dans ma vie amoureuse, je suis avec un homme qui fait tout sauf me faire du mal. Donc peut-être que enfin j'ai trouvé le bon, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, moi j'en suis persuadée. Mais il me semble que c'est avant que j'étais dans l'erreur, quoi. Mais bon, rassurez-vous, moi, jamais personne m'a fait du mal très très longtemps. J'ai jamais permis à qui que ce soit, en tout cas aux hommes amoureux, de me faire du mal. Allez, le bélier, c'est le pont. Le pont, c'est la phase transitoire. On est dans une période, une étape. On vous dit d'oser, la fée du bélier vous parle. Donc, il va falloir donner un grand coup de collier. Pour le coup, c'est clair et net. Vous êtes dans une période où il va falloir oser. Dites-vous que vous n'êtes pas encore à la ligne d'arrivée, puisque si vous êtes dans le pont, c'est que vous êtes dans une phase intermédiaire. Vous avez l'impression que ça avance pas vraiment. Mais en tout cas, il va falloir être endurant, parce que c'est ça le problème du bélier, c'est qu'il n'est pas endurant. C'est l'amour. Reconnaissez les personnes formidables qui vous entourent. C'est vrai que Vénus est en harmonie avec votre signe, puisqu'elle est en Gémeaux. Donc, vous ne serez pas obligatoirement mal aspecté par ce Neptune. Hein, mais malgré tout, attention, dites-vous que il va falloir peut-être être un peu moins dur. Les béliers peuvent être très très durs. Ça n'empêche qu'ils ont besoin d'amour. Hein. J'ai nombre de béliers et hommes particulièrement qui viennent me voir parce qu'ils attendent la rencontre de leur vie. Donc, ils ne sont pas moins sensibles. Hein. Il ne faut pas croire que le bélier qui est qui a une dose de masculine très importante, de masculinité, il n'a pas un peu de féminité et qu'il n'a pas envie de sentiments. Hein. Il y a une différence entre vouloir l'amour et la mièvrerie, vous voyez, romantique et pas trop mon truc, cuculapraline et qui finalement, au bout du compte, n'a pas vraiment compris que on n'est pas chez Blanche-Neige ou Cendrillon. Et un jour, mon prince viendra. Le taureau, c'est les fleurs. Réalisation de vos vœux. On est dans une période intéressante. Cet aspect ne vous concerne pas vraiment. Par contre, faites attention à tout ce qui est financier, que vous ne soyez pas dans quelque chose d'illusoire. Mais là, vous êtes plutôt dans une phase de réalisation. Donc, j'ai envie d'être plutôt optimiste. On est en quête de trouver cet ancrage qui était annoncé au début. On va sur la phase de stabilisation. En tout cas, on a des choses qui se réalisent. Là, aujourd'hui, on nous dit réalisation de nos vœux. Donc, on est plutôt bien. Surtout si vous avez fait des vœux à la lune. La force de conviction, c'est la foi, c'est la volonté, c'est ce oser que vous demande de faire la fée du bélier et l'oracle. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner. On est parlé d'ancrage, encore une fois, au plus profond de vous et tout devient possible. C'est rassurant parce que le taureau est quand même un signe très stable qui a besoin justement de s'enraciner et qui peut être très volontaire. Il est plus lourd que le bélier. Le bélier, il est rapide,
mais il n'est pas bon en endurance, alors que le taureau est beaucoup plus endurant. Quand il met des choses en route, ça ne le dérange pas que ça mette du temps. L'essentiel, c'est d'arriver à son but. Et il tient bon. Parce que s'il sait qu'à la clé, il y a une bonne réussite, ne serait-ce que financière, et que ça va amener un confort dans sa vie, il va tenir le choc. Donc vous êtes sur la bonne voie. Le Gémeaux, la main de Fatma, c'est une protection. Ces deux aspects sont pour vous. Donc attention à tout ce qui est illusoire, mais la main de Fatma vous protège. Quoi qu'il en soit, quoi que vous pensiez, vous aurez gain de cause. Vous êtes dans une phase de réalisation et de chance. Donc ne soyez pas inquiets. La main de Fatma vous protège. C'est une protection contre les ennemis, les malveillances, contre peut-être ce carré de Vénus, parce que ça vous touche directement. Attention, ayez confiance en vous. C'est votre manque de confiance qui vous bloque et qui vous paralyse. Ça amène la peur d'un inconnu qui n'est pas négatif. En tout cas, la main de Fatma vous protège, vous dit, ne t'inquiète pas, ça va être à ton avantage. En tout cas, tu vois tout négatif, ce n'est pas négatif. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous êtes dans la phase de chamboulement très important. La main de Fatma vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes sur la bonne voie, que même si certaines choses vous apparaissent pas positives, elles le deviendront. Ne vous inquiétez pas. La main de Fatma est quelque chose qui résout tout. Voilà. Elle vous protège contre le pire. Elle est protectrice et elle vous amène les revirements de situation dans une phase où on pense que rien ne va être bon. Alors, Cancer, c'est la balance, c'est la recherche d'harmonie. N'oubliez pas qu'on est dans l'ancrage. Donc, si vous êtes dans une phase de conflit juridique, de problèmes administratifs et autres, vous êtes en train d'œuvrer pour retrouver cet équilibre. De toute façon, on est dans une période où on est tous en train de remonter les manches, puisque la vie recommence. Et là, on va atteindre le mois de juin, où on sait que bientôt, on pourra... il n'y aura plus de comment on appelle ça c'est pas le confinement, mais c'est le couvre-feu va disparaître. Et enfin, on va pouvoir retrouver une vie entre guillemets normale ou quasi normale. Donc, vous êtes sur la bonne voie de retrouver l'équilibre, mais faites attention, vous pouvez être aussi dans des conflits qu'il va falloir éradiquer et qui vous empêchent justement cette stabilité. Donc, réglez ce que vous avez à régler. Vous voyez, c'est amusant ça. Tout à l'heure, on parlait d'écouter les arbres. Là, c'est l'arbre, c'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, la justice, c'est être juste, c'est être aligné, être à la bonne place. Donc, on est dans la même configuration. Vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Effectivement, vous devez être juste. Mais être juste, ce n'est pas votre vérité, c'est la vérité universelle. Donc, il va falloir que vous ayez une objectivité sur une situation qui peut-être n'est pas à votre avantage, mais il va falloir que vous soyez, sachez, pour vous apaiser et pour faire les choses bien, pour que vous puissiez avancer. Le lion. C'est le dragon. Le dragon, c'est un peu la fée du bélier. J'ai envie de le prendre positif. En tout cas, le dragon, alors, effectivement, ça peut être une problématique d'autorité, que ça soit vous, parce que les lions sont un peu tyranniques, sont un peu dictateurs, avec eux, mais surtout avec les autres, parce qu'ils ont pour eux beaucoup de volonté. Je ne sais pas si vous vous rappelez Madonna, les heures de boulot qu'elle faisait, la rigueur qu'elle se met. Alors bon, elle est arrivée à l'extrême. C'est un peu comme Michael Jackson, elle prend des médicaments, des trucs pour les vitamines, le machin, le truc. Enfin, elle est repartie dans cet extrême, mais c'est très dragon. On part sur un perfectionnement, un perfectionnisme très important. Donc voilà, le dragon, c'est la rigueur d'une situation, mais une difficulté et peut-être une problématique quand même avec l'autorité, que ce soit vous, et donc vous pouvez avoir des rébellions à côté de vous, ou que ça soit vous qui le subissiez, deux personnes. Je vous ai dit tout à l'heure, attention à ce que cette autorité ne devienne pas de la malveillance et de la manipulation. Et là, que ce soit vous qui le subissez ou que le fassiez subir aux autres, croyez-moi, vous allez avoir un revers de fortune. Donc faites très attention à ce que vous faites et comment vous le dites. Maintenant, vous pouvez avoir, vous n'en êtes pas moins, lion ou ascendant lion, une problématique avec quelqu'un d'autorité, un patron, un associé qui est très autoritaire, un compagnon ou une compagne, ou un parent. C'est l'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Tout arrive à point nommé. C'est un de mes phrases préférées, de mes adages. Donc, il va falloir savoir être patient.
pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Vous êtes certainement dans la bonne voie, vous faites en principe tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir ces réussites. Hein. Donc ça, j'ai pas d'inquiétude. Alors, Vierge. Ah, le singe. Le singe, attention, c'est aussi le manipulateur, la manipulation. Nombre de vierges peuvent être très influençables, donc attention à quelqu'un qui vous fait miroiter certaines choses, quelqu'un qui joue avec vous, qui joue avec vos nerfs, qui joue avec vos sentiments, qui joue avec votre argent. Attention à la manipulation. Donc soyez très vigilants aujourd'hui à ce qu'on vous propose, aux personnes avec qui vous êtes en contact aujourd'hui, parce que le singe est toujours une personne physique. Donc voyez qui autour de vous peut vous manipuler. La maîtrise, c'est très vierge. Hein. Autant elle peut être manipulable, autant elle a besoin de maîtriser les choses et parfois ne pas de sentiments dedans, mais elle peut être aussi très fragile, donc attention. Hein. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change, donc attention, effectivement, vous devez peut-être avoir en lumière qui vous manipule, qui profite de vous, pour pouvoir reprendre votre vie en main, et c'est ça la maîtrise, c'est je reprends ma vie en main. Donc voyez ce qui se passe aujourd'hui, demain à la limite, ou ce qui s'est passé hier, puisqu'on est dans les phases de révélation, et surtout de choses de manipulation, ça va vous permettre de repartir sur une vie saine, avec votre maîtrise de votre vie, avec le pouvoir sur vous. C'est ça, vous ne devez pas laisser le pouvoir de qui que ce soit décider pour vous. Il vaut mieux se tromper, parce qu'on a décidé avec toute objectivité, que de se tromper parce qu'on a été influencé. C'est très compliqué. Réfléchissez à ça. Balance. C'est la croix. La croix, c'est la foi. C'est la confiance en soi. C'est quand même le thème de cette pleine lune. Attention, vous n'êtes pas obligatoirement très en harmonie avec le poisson. La Vénus en Gémeaux est en harmonie avec la balance. Donc, la croix, c'est aussi la fin du passé. On est dans une clôture très importante. Ayez confiance en vous. Vous êtes dans une phase où vous devez retrouver confiance en vous. Vous aussi, certainement, le pouvoir. Et avoir cette force de conviction pour avancer. Mais tant que vous n'êtes pas convaincu de certaines choses, vous n'avancerez pas ou très mal. Mais en tout cas, vous êtes dans une phase de deuil. Un deuil très important, un deuil du passé. Donc, il est important pour vous comment dirais-je, de reprendre votre vie en main. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Encore une fois, effectivement, il faut prendre le temps. Il faut prendre aussi le temps de tourner la page du passé. Il faut clôturer. Même quand on est comme vous, on aspire à la paix. Il faut accepter de passer par cette phase de chaos pour trouver le juste harmonie. Et vous en avez besoin. Alors, cet ancrage et ce qui est annoncé vous dit que de toute façon, c'est un passage obligé. Et que dites-vous que chaque chose arrive en son temps, que vous avancez, peut-être pas à la vitesse que vous voudriez, mais vous avancez vers cette harmonie, mais qu'elle dépend beaucoup de vous. Scorpion. C'est le cheval, c'est complètement cet axe Gémeaux-Sagittaire, il représente le Sagittaire, c'est la crise où on veut la liberté, on se rebelle, c'est une phase de rébellion. Alors, nombre de scorpions sont manipulateurs, mais j'ai connu aussi beaucoup de scorpions qui ont été manipulés. Donc, c'est tout ou rien. Ils peuvent être soumis à quelqu'un et peut-être, comme ils sont sadomaso, ils ont ce côté destructeur, ils peuvent être soumis à quelqu'un. Alors c'est rare que les scorpions soient influençables, mais pour le coup, là il est temps de vous libérer et libérez-vous de vos démons. Vous avez des qualités extraordinaires de résilience, de combat, vous êtes des combatifs, vous êtes des gens qui avaient des fins limiers, vous avez quand même beaucoup d'acuités intéressantes et de talents intéressants. Et vous vous ennuyez à ruminer avec des problèmes d'ego, des problèmes... Si vous lâchiez et que vous soyez un peu plus spirituel, ça serait mieux. En tout cas, libérez-vous de tout ça. Vous verrez que tout va devenir mieux. Et finalement, on est vachement mieux quand on est apaisé que torturé, quoi. Enfin, voilà. Sortez de ce côté, de ce schéma terrible qui vous perturbe. Les aides, ça c'est très très bon. Quoi que vous empruntiez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes connectés, les scorpions sont encore plus connectés à leurs défunts, donc demandez-leur de l'aide, mais sortez de ce côté sombre de votre vie, dans lequel vous savez naviguer, mais qui finalement vous fait du mal. Donc
Qui n'a pas envie d'être dans la paix et l'harmonie? Alors c'est vrai que quand on ne connaît pas, on ne sait pas. Ne serait-ce que d'essayer un petit peu, ça serait pas mal. Sagittaire, c'est l'enfant. Je ne sais pas si c'était pas la même chose hier. En tout cas, je sais que quelqu'un l'avait eu hier. L'enfant, c'est retrouver cette flamme à l'intérieur de vous. Les Sagittaires ont ce côté enthousiaste, qui s'émerveille de tout, qui aime la vie, qui aime profiter de la vie. Attention juste aux excès, mais le côté enfant, c'est s'occuper, c'est retrouver cette innocence, cette joie de vivre. Et cela dit, on est tous dans cette phase-là. Donc les Sagittaires sans Sagittaires, vous devez œuvrer dans ce sens. Peut-être que pour certains Sagittaires sans Sagittaires, vous serez préoccupé par un enfant, ou peut-être allez-vous être replongé dans votre enfance aussi. Hein. On se prépare quand même à une rétrogradation de Mercure qui est en Gémeaux dans pas longtemps là, et peut-être que nombre de Sagittaires vont être replongés dans leur passé. N'oubliez pas que vous faites partie de l'axe du destin, Gémeaux Sagittaire, qui est actuellement dans le ciel jusqu'en janvier 2022. Donc vous jouez votre destinée et vous pouvez effectivement, comme vous venez, l'axe est nœud nord, c'est-à-dire le devenir, le destin en Gémeaux, et d'où l'on vient, c'est-à-dire le karma passé en Sagittaire, vous pouvez être complètement replongé vers un passé, j'espère pour vous pas trop douloureux, mais en tout cas duquel peut-être vous devez dénouer certaines choses. Donc là, c'est ce qu'on nous dit, il y a peut-être vous allez replonger peut-être dans votre en face ou dans un passé quel qu'il soit. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il est important de savoir ce que l'on veut réellement. L'illusion, le carré Vénus-Neptune qui vous touche de plein fouet quand même et qui va toucher vos couples, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Ne vous occupez pas de ce que veut l'autre. C'est important. Nombre de personnes que je connais attendent que l'autre presque leur donne une autorisation de partir. Mais vous n'avez pas à attendre l'autre pour qu'il vous donne l'autorisation de partir. Vous allez accentuer la problématique pour une séparation, par exemple. C'est vous. Vous devez savoir ce que vous voulez. C'est le meilleur moyen de faire les choses le mieux possible, d'ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'être odieux ou méchant quand vous vous séparez. Vous avez juste besoin d'être juste avec vous et d'être aligné. C'est ce qu'on vous dit. Prenez, soyez positionné. Capricorne, c'est le bélier. Le bélier représente le dévouement aux autres, mais le dévouement qui fait passer les autres avant vous. Et là, quand on est bélier, on est dans une phase de rébellion à ce niveau-là, où on a besoin de s'occuper de soi. C'est le message. Ne soyez pas têtus. Arrêtez de penser que les autres ne pourront pas se passer de vous. Dites-vous que c'est faux. C'est faux et archi faux. L'être humain trouve toujours un rocher où s'accrocher. Donc si c'est pas vous, ça sera quelqu'un d'autre. Mais par contre, une fois que vous serez à l'hôpital, transfusé, vous pourrez aider plus personne. Vous serez obligé de vous aider vous. Donc n'attendez pas d'arriver à ces extrêmes pour prendre soin de vous. Donc ça, c'est le message aujourd'hui important. C'est la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Souvent, j'ai connu des gens qui restent avec l'autre par peur de lui faire du mal, en me disant « mais qu'est-ce qu'il va ou qu'est-ce qu'elle va devenir sans moi ?» Ne vous inquiétez pas, hein. Tout le monde trouve des solutions. Tout le monde. Alors c'est vrai, on trouve égoïste, mais fondamentalement, on n'est pas né pour que ce soit toujours les autres qui passent avant nous. Hein. Donc c'est accepter une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui se met en place. Allez, Verseau. C'est l'éléphant. L'éléphant, c'est le poids du passé. Vous êtes dans une phase où vous devez vous libérer de ce qui vous pèse. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de poids, c'est le moment de perdre du poids, mais vous perdrez du poids quand vous serez libéré de ce qui est lourd pour vous, que ce soit des responsabilités, que ce soit des choses qui sont insolubles et dont vous avez besoin de vous libérer. Donc voilà, c'est le poids souvent des responsabilités ou du passé, de tout ce qui est familial. Peut-être pouvez-vous être préoccupé ou avoir beaucoup d'obligations pour une personne âgée ou des personnes âgées. Ça peut être aussi un enfant qui a un problème, un handicap, quel qu'il soit. Donc, ça peut être très lourd pour vous. Il va falloir prendre du temps pour vous aussi. L'éléphant amène quand même une forme de sagesse très importante. Et il va falloir peut-être que vous usiez de cette sagesse pour peut-être accepter au mieux l'époque. Le film, c'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il est important de ne pas trop réfléchir, il est temps d'agir, c'est ce que nous disent d'ailleurs les oracles, d'oser,
d'arrêter d'attendre. Il va falloir devenir euh, audacieux. Poisson, bah, c'est le désert. C'est une phase initiatique. Effectivement, là, on a un carré Vénus-Neptune qui vous touche de plein fouet, qui va révéler certainement des illusions, donc une tristesse. À vous d'avoir cette lucidité, de trancher. Comprenez pourquoi vous vivez ça aussi. Il n'y a rien de gratuit. Ne vous dites pas que vous êtes victime, dites-vous que vous avez quelque chose à apprendre, et c'est la leçon de cette pleine lune où on vous demande justement de chercher les leçons de vie. Pourquoi vous êtes en restriction, que ça soit financier, parce que Vénus c'est aussi l'argent, restriction financière. Pourquoi vous êtes en restriction amoureuse, pourquoi vous êtes avec des gens qui vous manipulent, qui ne sont pas gentils avec vous. Je pense que, alors ça c'est mon avis, mais c'est peut-être pas la solution à tout. Je pense que dans la vie, il faut être gentil mais conditionnel. Parce que dès qu'on est dans l'excès d'une qualité, ça devient un défaut. Alors réfléchissez à ça. Il faut aussi voir la vie comme elle est. Et on est dans une époque, alors qui est encore pire qu'avant, c'est une jungle, c'est l'été déjà avant, il y a même 20 ans ou 30 ans. Mais là, pour le coup, c'est difficile d'être que gentil. Parce que là, on a des prédateurs en face. Donc il va falloir que vous vous réveillez. La longue vue. J'ai envie de vous dire, utilisez vos dons de perception, d'intuition, mais il ne faut pas mélanger désir ou crainte avec intuition, ça n'a pas du tout la même chose. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. À vous de voir les choses telles qu'elles doivent être, mais pas comme vous devez vous penser. Faites un tirage d'oracle, mais il va falloir vous apaiser avant et lisez avec justesse ce qu'on vous dit. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis donc à demain. Et passez une belle journée, un dernier jour de pleine lune. La lune, après, à partir de demain, va commencer à se vider de son énergie pour atteindre déjà le dernier quartier et ensuite la nouvelle lune de début juin. Je vous embrasse. À demain.